Bonjour et bienvenue sur la chaîne MIA. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment reprogrammer son cerveau pour perdre du poids. Et je vais vous donner le mode d'emploi. Mais avant de commencer, vous savez, MIA n'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est aussi une plateforme de téléconsultation spécialisée dans la perte de poids. Et avec MIA, vous pouvez téléconsulter un médecin spécialisé, avoir des accès au traitement de l'obésité. Vous pouvez rejoindre le programme Body Reset où vous avez une approche globale des problèmes de poids. Bref, si vous rencontrez des difficultés à perdre du poids et qu'un accompagnement médical est nécessaire, n'hésitez surtout pas de consulter un médecin en ville ou en hôpital, où les téléconsultations sont ouvertes pour vous aider. Alors maintenant, revenons à notre sujet, reprogrammer son cerveau pour perdre du poids. Alors vous allez voir, on va évoquer 4 grands points. Quatrième, je suis sûr qu'il va vous plaire. La première chose, quand on veut reprogrammer, si on veut, son cerveau pour perdre du poids, ça sera avant toute chose de retrouver de l'apaisement. Quand on regarde toutes les histoires de poids, et moi je pose souvent la question à mes patients, mais à quel moment dans une histoire, quand on a toujours été sous pression avec son poids, focalisé sur le poids, à se demander si on a le droit de manger ça ou pas ça et qu'on est toujours en alerte, je leur demande mais à quel moment c'est tranquille à l'intérieur de soi? Et le plus souvent, qu'est-ce qu'on me répond? Jamais. Autrement dit, on est tout le temps en alerte, tout le temps en état de vigilance. Mais ça veut dire que le corps fonctionne en alerte, c'est que le cerveau fonctionne en alerte. Et je vous ai déjà raconté dans une vidéo que le tissu adipeux qui se développe de façon excessive dans le problème de poids est un tissu de survie. Si le cerveau est toujours en alerte, il est en mode survie. Donc la première des choses qu'on doit reprogrammer dans son cerveau si on a envie de perdre du poids, c'est de retrouver de l'apaisement. Et toutes les démarches que l'on va mettre en place vont pouvoir conduire à de l'apaisement. Et c'est le deuxième point que je vais évoquer avec vous. Le deuxième point, c'est de retrouver les perceptions, c'est de retrouver les sensations, c'est revenir en contact avec son corps, c'est revenir en connexion à soi. Et vous savez, quand on est au régime, quand on est tout le temps vigilant, en alerte, on a généré quoi? De la charge mentale, les pensées, les il faut que, etc. Et puis quand on n'est pas bien avec soi-même et qu'on est épuisé, qu'on est fatigué, on a généré quoi? De la charge émotionnelle. Et charge mentale, charge émotionnelle, c'est qui fait qu'on se déconnecte de soi. Donc le deuxième point important, c'est se reconnecter à ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent, c'est du plaisir. C'est du plaisir parce que finalement, c'est pouvoir ressentir une perception. Ça peut aussi bien prendre une douche. Ça n'a rien à voir avec l'alimentation, certes, mais c'est une façon de se reconnecter, de réapprendre à ressentir. On prend une douche, on ressent l'eau qui ressort sur le corps, c'est un moment de détente. C'est de la pleine conscience. On pourra redécouvrir cela avec les aliments. Le troisième élément qui est fondamental, comment on va intégrer l'écoute des sensations alimentaires dans ce sujet-là. Reprogrammer son cerveau à être à l'écoute de son besoin. Et c'est quoi? Mais c'est tout bête. Observer une sensation de faim qui disparaît. La sensation de faim, c'est le seul signal de besoin d'énergie du corps. La disparition du signal faim, de la sensation de faim, c'est le rassasiement. Eh bien, c'est retrouver les choses finalement basiques. Manger si on a faim et s'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Mais quel message extraordinaire! Et pourquoi on a perdu souvent ces sensations? C'est qu'on a trop souvent été dans les il faut que, dans les charges mentales, dans les charges émotionnelles. Donc le troisième élément essentiel, c'est à nouveau être capable d'écouter et de pouvoir ressentir et ainsi pouvoir agir de façon adaptée. On mange quand on a faim, on s'arrête de manger quand on n'a plus faim et ça devient même du plaisir. Retrouver le plaisir. Quand vous êtes frustré de restrictions et de toujours en train de se focaliser sur le poids, on ne prend plus plaisir. Et le plaisir est un élément fondamental et c'est le dernier point sur lequel je vais insister. Et finalement, ça rejoint la notion d'apaisement dont on a évoqué tout à l'heure. Finalement, retrouver le plaisir, c'est retrouver l'apaisement. Et c'est quoi? C'est finalement réussir à déguster. Quand on goûte un aliment, quand on le sent, on peut prendre ce moment-là rien que pour soi. Et finalement, ça peut parfaitement s'intégrer dans un moment d'apaisement intérieur. Chaque fois que vous allez ressentir, vous apaisez votre corps. Et vous allez aller dans le sens de ce que votre corps a besoin. Et en particulier, d'autant plus important, quand on a un problème de poids. Quand on a un problème de surpoids, d'obésité, d'excès de développement de ce tissu adipeux qui est notre tissu de survie. Surtout, dans toute démarche, retrouvez les sensations. Réadaptez votre cerveau à pouvoir ressentir, à pouvoir adapter ce que vous allez faire, ce que vous allez manger à ce dont vous avez réellement besoin. Et ça, c'est l'élément fondamental de toute démarche de contrôle du poids. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et souvenez-vous, si vous êtes confronté à l'obésité, ne restez pas seul, consultez, téléconsultez. Allez, à très bientôt!